Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tov, alors on entreprend aujourd'hui les parachutes qui vont parler de la sortie d'Égypte avec la parachat de Vaïra qui va se continuer la semaine prochaine avec la parachat de Bo, dans 2 semaines la parachat de Béchalach et le passage de la mer Rouge. Donc on a une série maintenant de 3 parachutes qui vont décrire et faire vivre au passé et au présent les miracles de la délivrance d'Israël d'Égypte. Évidemment, chaque détail est important parce que chaque détail nous fait découvrir comment Akadosh Baruch Hu mène l'histoire. Il est important pour nous, Israël, de réaliser la présence de Dieu, non pas seulement dans la nature, ça, on nous en a parlé plusieurs fois, mais la présence de Dieu dans l'histoire. Finalement, la dynamique du monde se passe à travers l'histoire. Dans les lois de la nature, il y a une fixité. Il y a quelque chose qui revient sans arrêt sur soi-même. Par contre, dans l'histoire, on peut découvrir la main de Dieu. La main de Dieu, c'est-à-dire ce qui pousse les événements, ce qui les accompagne. Et notre rôle essentiel, nous, Israël, c'est précisément de faire découvrir la présence de Dieu dans l'histoire. Dans la nature, ça a déjà été montré, mais dans l'histoire, c'est permanent. C'est à chaque instant, c'est à chaque moment. C'est ce qui fait finalement apparaître Dieu à travers chaque événement, chaque situation, chaque homme. On est tous associés à cela. La présence de Dieu dans la nature, on est un peu des spectateurs. On voit comment la nature fonctionne. C'est vrai qu'on a aussi une influence sur la nature, mais elle est beaucoup plus cachée. Par contre, dans les rouages de l'histoire, dans les mécanismes de l'histoire, dans ce qui se passe dans le monde, à travers les hommes, il y a quelque chose de beaucoup plus évident, de beaucoup plus vivant. Et à partir du moment, quand on dit que Akadosh Baruch Hu a pris l'homme comme associé pour achever son projet dans le monde, on parle de ça. On parle du fait que les hommes sont là pour agir et ils peuvent agir en ignorant que celui qui leur donne la force d'agir, c'est Dieu, ou en étant au contraire conscient que à travers eux, finalement, Akadosh Baruch Hu révèle sa présence. Alors on voit dans notre paracha, Vayomer Adonai el Moshe bo el Paro, vedibarta elav, ko amar Adonai Elohe Ivrim, shalach et ami ve ya'avduni. Donc Dieu s'adresse à Moshe et il lui dit, rends-toi chez Pharaon et dis-lui la chose suivante. Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Ve'ya'avduni. Ve'ya'avduni, c'est pour qu'il me serve. C'est-à-dire qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu annonce les choses. C'est intéressant de remarquer ce détail. C'est que Akadosh Baruch Hu envoie Moshe chez le Pharaon pour annoncer les choses. Et quand on annonce les choses, on fait participer. Si Akadosh Baruch Hu avait voulu agir sans rien dire au Pharaon, ben le résultat aurait été que finalement le Pharaon aurait dû baisser les chines et laisser partir les enfants d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin précisément de lui annoncer et même de lui révéler la raison de la délivrance d'Égypte? Comme il est dit ici, renvoie à mon peuple pour qu'il me serve. C'est-à-dire qu'il y a un but à cela. C'est important de le constater parce que on aurait pu penser que le seul but de la sortie d'Égypte aurait été de soulager Israël de son esclavage, de son labeur, du fait qu'ils crient et demandent, ils implorent Dieu, soulage-nous, libère-nous, nous voulons la liberté, on n'en peut plus, etc. Mais quand le message est envoyé au Pharaon, c'est pas ce qu'il lui a dit. Le message qui est envoyé au Pharaon n'est pas
que tu dois laisser partir Israël parce qu'ils sont fatigués de travailler si durement chez toi, ça c'est juste, comment dirais-je, un acte de bonté de sa part. Bon, tu comprends, ils ont travaillé chez toi 210 ans, ils ont bien quand même droit à quelques mois de repos. D'accord? Mais ça ne sert pas un but idéal. Ça sert un soulagement qui est à la rigueur pour servir quelque chose qui n'est qu'humain. Alors que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas lui dire que ce peuple n'est pas destiné à être tes esclaves, il est destiné à être mes serviteurs. C'est pas la même chose. Tu t'es trompé. En d'autres termes, ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dire au Pharaon, c'est qu'il a eu le toupet de vouloir remplacer Dieu. Parce qu'en réalité, ce peuple, il n'est pas destiné à te servir, il est destiné à me servir à moi. C'est mon armée à moi, ce sont mes serviteurs à moi. Alors tu m'as usurpé ce droit pendant 210 ans, ben c'est terminé. Maintenant, c'est moi qui reprends les choses en main, et ce peuple-là va être conduit par moi à réaliser mon projet. Alors, le Rav Munk fait la remarque très importante qu'à partir de ce moment-là, le pharaon va commencer à constater que rien ne peut s'opposer au projet divin. Et ça, c'est une des grandes leçons d'histoire. Une des grandes leçons d'histoire, c'est qu'à partir du moment où on a une perspective divine du déroulement des événements, on s'aperçoit qu'en réalité, rien ne va bloquer. Parce que une des choses les plus effrayantes, c'est que des fois on a le sentiment que tout est bloqué, qu'on ne peut pas avancer, parce qu'il y en a qui s'opposent, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, parce qu'il y en a qui ne veulent pas coopérer avec le projet divin. On a eu cette expérience pendant 2000 ans d'exil. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont impatients de voir l'aboutissement des choses, mais qu'est-ce que devaient dire les Juifs en Espagne pendant l'Inquisition ? Et qu'est-ce que devaient dire les Juifs en Allemagne pendant la Shoah? Tout est bloqué. Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qui va rester de ce peuple? Est-ce qu'un jour, on peut oser penser que finalement seront réalisées toutes les prophéties qui ont été annoncées? Est-ce qu'on peut penser que ça va se passer? Tout est bloqué. Vous comprenez? Et ça n'a pas duré un jour. Ça n'a pas duré un an. Donc il y a des choses qui nous ont laissé peut-être penser qu'il y a des blocages et que rien ne peut laisser espérer qu'un jour les portes s'ouvrent. Imaginez nos frères en Russie sous le régime communiste. Rien ne laissait penser qu'un jour les Juifs pourraient sortir de là-bas. Rien, mais alors rien. Rien. C'était impossible. Personne ne bougeait. Personne ne sortait. Pas seulement les Juifs, les autres aussi. Et ils étaient là-bas, ils étaient de l'autre côté. Moi, ce que j'ai connu dans ma jeunesse, du rideau de fer. Et c'est comme ça que ça s'appelait. C'était un rideau de fer. Une ville qui était coupée en deux, et celui qui essayait de passer d'un côté à l'autre, en général, il laissait sa vie. Rien, tout est bloqué. Rien ne laissait penser qu'un jour, tout d'un coup, boum, ça tombe. Il y a un passage qui s'ouvre, qu'1 million de Juifs débarquent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ben, ça, c'est fondamental. C'est le rôle du peuple d'Israël dans sa participation à l'écriture de l'histoire divine. Alors, c'est pour ça que... Quoi ? Je voudrais vous poser une question. Là, on n'est pas la première plaie, puisque la première plaie, c'était Dame. Là, on doit être à la 4e, la 3e ou 4e. Ok. Et la première raison, quand il est allé voir le Paro la première fois, Moshe, il lui a tenu les mêmes termes. Il lui a dit, laisse sortir mon peuple, envoie mon peuple. Ça revient sans arrêt, sans arrêt.
Shalach et ami veyavduni, shalach et ami veyavduni. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais de temps en temps, il y a des gens qui prennent des choses très importantes de la Torah, seulement ils les coupent. Let's my Bible go, c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. On sort pour un but. On ne sort pas parce qu'on en a marre de recevoir des coups. Et Nachon, on est contre l'esclavage, on est d'accord. C'est une belle devise finalement. Let's my people go. C'est vrai, mais il y a une raison, il y a un but. Il faut aller quelque part. Alors, le Rav Mouk dit la chose suivante. La formule Bo el Paro est employée chaque fois que Moshe devait se rendre au palais royal. Elle sous-entendait qu'il devait se présenter au pharaon au nom de Dieu et sans avoir à en demander l'autorisation au préalable, ni à redouter le formidable appareil de surveillance et de contrôle qui protégeait l'entrée de la salle du trône. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu fait apparaître maintenant la force divine. La force divine n'a pas besoin de demander l'autorisation de personne. Ok? Zéro. C'est finalement le peuple d'Israël qui a fait tomber le rideau de fer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est les Juifs qui ont fait tomber le rideau de fer. On n'a pas demandé l'autorisation à personne. Et c'est nous qui l'avons fait. Nachmanide et Bechaye signalent encore que cette formule est généralement employée lors de la seconde plaie de chaque série. Alors, série de 3. Série de 3. Betar Datsar, c'est la première série. Adash, c'est la deuxième série. Adash, c'est Arov. Dever, c'est Dever ici. Donc c'est la deuxième de la deuxième série. Ici, on est à la deuxième plaie de la deuxième série. Vous savez que Rabbi Yehuda, il a donné des simanim. Il a partagé les plaies en 3 séries. Une première de 3 plaies, une deuxième de 3 plaies, et la dernière série de 4 plaies. Et on le dit le soir du Seder. On le dit le soir du Seder. Datsar Adash Be'ahav. Il y a ici les simanim de 3 séries de plaies composées. La première de 3, la deuxième de 3, et la troisième série de 4. Là, on est à la deuxième. Okay. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est précisément le terme qui est employé à propos de la deuxième plaie dans chaque série? Alors, il nous l'explique. Nachmani de Bechaye signale encore, Rabbeinu Bechaye signale encore que cette formule est généralement employée lors de la seconde plaie de chaque série, alors que la première est précédée de l'ordre adressé à Moshe d'aller se présenter au Pharaon lors de sa sortie matinale vers le Nil. Les plaies étaient en effet annoncées formellement par un double avertissement. Le premier avait lieu sur la place publique, au bord du Nil, à l'endroit même où le Pharaon manifestait le criminel orgueil de détenir des pouvoirs divins. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'en réalité le Pharaon, il s'était présenté comme celui qui allait remplacer Dieu. Le pouvoir qu'il avait sur Israël, c'était le pouvoir que Dieu a sur Israël. Et il a décidé de remplacer par ce pouvoir divin sur Israël par son propre pouvoir. Alors la première chose, Moshe Rabbeinu venait le trouver là-bas, il venait le trouver là-bas, ou quoi, au bord du Nil, là où en le surprenant, parce que là-bas, vous savez que le Pharaon allait tous les matins très tôt à l'aube faire ses besoins pour laisser croire qu'il n'était pas un homme. Il n'y a pas de toilette dans le palais du Pharaon. C'est pas un homme. Le Pharaon n'est pas un homme. C'est bien, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est moi qui remplace Dieu. Alors la première fois que Moshe Rabbeinu, dans chaque série, la première plaie, il venait se présenter à ce moment-là devant lui. Le second lui était adressé au milieu de ses officiers et de ses seigneurs, en son palais, qui représentait la fierté nationale et la puissance du royaume. Alors, une fois au Nil et une fois au palais. Une fois au Nil, une fois au palais. Et alors, c'est ça le Inyan. C'est montrer que En od milvado.
Hashem echad u'shmo echad. Ni le pharaon est un dieu, ni les forces du royaume ne peuvent bloquer l'histoire de Dieu. Ni l'un, ni l'autre. Zéo, gamarnu. Zéo. Et à chaque fois qu'il y a une tentative de bloquer l'histoire de Dieu, l'histoire d'Israël, alors celui qui a osé faire ça, boum. Akadosh Baruch Hu lui a dit, si tu te prévalues de vouloir me remplacer, tu vas constater qu'il ne restera pas grand-chose de ce que tu es. C'est ce qui t'arrive à l'Espagne, etc. Oui. Comment expliquez-vous que le pharaon n'arrête pas Moshe, ne le prend pas, le jette en prison ou le met à mort? Enfin, on a l'impression que ce film-là, ça se passe normalement, c'est-à-dire vous rentrez au pharaon, chez le pharaon, comme on rentre n'importe où. Comment expliquer? Je me suis toujours posé cette question. Alors nos sages nous disent qu'ils ont essayé. Ils ont essayé. Mais ça s'est mal tourné. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des tentatives. Il y a eu une tentative d'arrêter Moshe. Moshe avait été condamné à mort. Quand il avait tué l'Égyptien, il avait été condamné à mort. Il revient maintenant en Égypte et personne n'arrive à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que petit à petit, la puissance divine apparaît à travers Moshe Rabbeinu. Et quand on essaye de l'arrêter, tout le monde tombe. Personne ne peut mettre de barrière. C'est ça, hein, quand on le constate dans l'histoire d'Israël, on est stupéfait de voir comment des choses, comme je le disais tout à l'heure, qui paraissaient infranchissables, incontournables, tout d'un coup ça devient du papier, c'est rien. Rien. C'est phénoménal. Tu te dis, mais c'est pas possible. Hier, c'était considéré comme une muraille infranchissable. Un matin, on se lève, on dit, il n'y a plus. Comment il n'y a plus? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus de muraille. Comment il n'y a plus de muraille? Il n'y a plus. Et quand ça s'est passé, même pendant la nuit, vous allez dormir, le matin, il n'y en a plus. Zéro. Comme ça que c'est terminé. Il faut comprendre. Vous savez que quand on est venu, quand il y a eu l'émigration illégale pendant les années 40, incontournable, les Britanniques faisaient des choses terribles. Terribles. Vous avez vu dans votre jeunesse Exodus. Ils faisaient des choses terribles, mais c'est une petite chose, ça. Ils ont exilé des gens en Afrique. Ils ont exilé des gens en Chypre. Ils laissaient couler les bateaux. Et il y avait une lutte terrible pour essayer de faire passer quelques centaines de personnes. Parce que combien de gens il y avait dans chaque bateau? Quelques centaines, quelques milliers. Et c'était considéré comme de l'oxygène indispensable. Pourquoi? Parce que la population ici était très réduite. Et qu'il fallait à tout prix qu'il y ait des olim qui arrivent pour renforcer le pays, pour renforcer la population. On était en guerre. Et un jour, ils sont où les Britanniques? Ils ne sont plus là. Comment ils ne sont plus là? Ils sont où? Ils sont partis. Est-ce que vous savez que les Britanniques sont partis avant la fin du mandat? Oui. Ils n'ont pas fini leur mandat. Ils ont disparu. C'est pour ça que Ben Gurion a déclaré l'indépendance. Pourquoi il a déclaré l'indépendance? Un vendredi, 2 heures avant Shabbat. C'est-à-dire c'est à peu près... Maintenant, on était en plein préparatif de préparation de l'indépendance. C'est comme vous. Vous êtes là, vous écoutez un cours, imaginez-vous, tout le monde est dans la cuisine en train de trucs. Et vous êtes là. Et bien, c'est ce que Ben Gurion, il a fait. Il a fait la même chose. Les gens ont été convoqués 2 heures avant l'entrée de Shabbat, y compris les religieux. Pas seulement les... Il y avait des gens très religieux. Le Rav Maimon, très religieux. C'est des gens très religieux. Il a dit 2 heures avant Shabbat, on vient, on annonce l'indépendance d'Israël. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, les Britanniques ont disparu. Comment ils ont disparu? Imaginez-vous, il y avait ici 100 000 soldats et policiers
et officiers et des gens qui faisaient les pires choses. Tous, ils se sont sauvés, ils ont pris les bateaux à Haïfa, mais bon, et avant la fin de leur mandat. Alors Ben-Gurion, il a entendu ça, il a dit, il ne faut pas qu'il y ait un vide. On ne peut pas laisser un vide. Ils partent avant la fin du mandat, nous, il faut qu'on déclare tout de suite l'indépendance. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui reste au milieu, un flou. Vous comprenez? Mais vous ne vous rendez pas compte, mais quand nous, on était en guerre contre les Britanniques ici, ok? Mais c'était quelque chose qui paraissait insurmontable. Ils étaient... Je vous conseille de lire un livre. Je crois qu'il existe en français. C'est un livre que Menachem Begin, Zichrono Livracha, a écrit qui s'appelle Hamered. Je crois qu'il existe en français. Je crois qu'il a été traduit en français. Et il raconte, lui, il était le chef du Hetzel à cette époque. Menachem Begin, il était chef du Hetzel. Il raconte ce que les Britanniques faisaient. Si vous ne lisez pas ce livre, vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Ils attrapaient ceux qui étaient soupçonnés de faire partie du Hetzel, du Lehi, etc., etc. Ils les faisaient passer entre deux rangées de soldats britanniques qui les torturaient, qui leur donnaient des coups jusqu'à ce qu'ils tombent par terre et ensuite ils les piétinaient comme ça. Il raconte ce qui s'est passé avec ces soldats. Et on dit, mais comment on va s'en sortir? Comment ça dire? D'un côté, en Allemagne, la Shoah. Les gens qui sortaient de là-bas, dans quel état ils sortaient? D'autre part, ici, on ne laisse pas faire entrer les Juifs, les Britanniques, blocus. On n'a rien. D'autre part, tous les Arabes décident de partir en guerre contre nous. Sympa. Alors, c'est-à-dire, mais comment on va s'en sortir? Ernetze misère. Zéro. Et finalement, ils sont où, les Britanniques? Khlet. Fini. Fini. Comment nous? C'est quoi l'Angleterre? Zéro. Donc il faut être conscient de cela. Mais vadaï qu'ils ont essayé de s'opposer à la rentrée de Moshe Rabbeinu chez le Pharaon. Vadaï qu'ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Zéro. Moshe Rabbeinu fait apparaître une force qui n'est pas une force humaine. C'est clair. Excusez-moi, peut-être que ma question est simpliste, mais si tout est volonté de Dieu, Pardon? Si tout est sous une volonté divine. Quand on parle de l'histoire, on parle des grandes lignes de l'histoire. Au niveau individuel, il y a un libre arbitre. Non, c'était pas ça ma question. Je disais, si à un moment donné, donc, il y a une volonté divine qui se fait entendre, ça veut dire que Dieu estime, il prend le chemin. Okay. Pourquoi aborder des moments qui sont aussi dramatiques pour le peuple? Ça veut dire, quelle est la leçon qu'on doit tirer de ça? Entre l'Inquisition, la Shoah, c'est des drames phénoménaux, ça veut dire... Cette semaine, à la Yeshiva, ici au Kollel, on a appris une très belle image du Rabbi Chaim Ivolodji. Et il a expliqué quelque chose de très profond, et pour ça il est obligé d'amener une parabole. Il y a une histoire qui dit la chose suivante. Un père, riche, très riche, et il avait des champs à l'infini. Et à chaque fois qu'il avait des greniers qui étaient remplis de récoltes, qui explosaient de ce qu'il avait dans ses champs. Et un jour, ce père-là, il était déjà âgé, il avait fait ce qu'il avait devoir faire, il fait venir ses fils. Et il leur dit, mes enfants, Zéou, vous avez grandi, et j'ai l'intention de distribuer tout ce que j'ai dans mes greniers. Alors, maintenant, sachez qu'il y a beaucoup de récoltes, il y a beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous donner un temps. À la fin de ce temps-là, je distribue tout
Tout. Je laisse rien. Et je distribue en fonction des greniers que vous aurez réussi à construire. Voilà, c'est facile. Dans un mois, tout est distribué. Celui qui aura construit des grands hangars et des grands greniers, ben, il aura beaucoup. Celui qui a fait un petit grenier, il aura un petit grenier. Je ne décide pas à l'avance comment répartir cette récolte. Je distribue tout. Alors évidemment, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un fils, dès qu'il a entendu ça, il est parti à toute allure. Et il a mobilisé tout ce qu'il avait, ses amis, et tous ceux qui pouvaient l'aider. Il a commencé, il a construit des greniers énormes. Et il y en a un, de quoi tu te presses? Finalement, arrivé l'échéance, il a un grenier de 2 mètres sur 2 mètres. L'autre, il a un grenier immense. Le père a dit, mes enfants, le jour est arrivé. Le jour est arrivé. C'est-à-dire, Zéo. Alors maintenant, je sais parce que j'ai été voir vos greniers. Et j'ai vu exactement ce que chacun a préparé. Je sais exactement. Nous dit Rabbi Chaim Volodjin, Akadosh Baruch Hu fait apparaître dans le monde son abondance. Elle est permanente, en fonction de ce qu'on a préparé. Votre question, évidemment, l'autre, il est avide, il veut prendre, il voit cette récolte, il dit mais je vais être riche. Il essaye de rentrer dans le grenier, mais le grenier il est petit. Ça sort par les fenêtres, ça sort par la porte. Il dit mais c'est dommage, regarde ce qu'il est en train de prendre, celui qui est à côté. Alors il dit ah, Houya, on t'a averti. On t'a averti. La récolte sera répartie en fonction du grenier que tu as préparé. Tu croyais que tu allais comme ça, recevoir des choses comme ça. Maintenant, les moments dans l'histoire où on est Betsara, ça s'appelle Mitzrayim. Tsar. À ce moment-là, c'est ce qu'on est capable de recevoir. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui nous fait. Alors maintenant, je vais vous causer des problèmes, mes enfants. Je vous aime beaucoup et je veux que vous souffrez. Non, mais on est fou pour penser une chose pareille. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire souffrir, chas v'shalom. Au niveau global, Akadosh Baruch Hu, il voit ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qu'on est capable d'assumer avec ce qu'on recevrait de lui? Il voit qu'est-ce qu'on est capable d'assumer. J'entends des gens qui étaient en exil et ils ont vu que l'exil était terminé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont été dans un autre exil. Pourquoi pas? Mais Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ça. Il aurait fait sortir les Juifs du Maroc, d'Algérie et de Tunisie il y a 100 ans. Vous vous rendez compte un peu ce qui se serait passé? Vous voulez que je vous dise ce qui se serait passé? Il serait resté personne. Personne. Zéro. Et alors Akadosh Baruch Hu, il a attendu le temps qu'il fallait. Pourquoi? Il y a là une petite guerre d'Algérie par-ci, un petit truc par-là, un petit truc. Et là, il y a des gens qui vont dire, alors, si on s'en va, on va en Eretz Israël. Ah, Mazal Tov. Les choses sont calculées. Les choses sont trucs. Et on a eu besoin de la, comment dirais-je, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Pourquoi Rabbi Yehuda Halevi vivait? Vous savez combien de temps Rabbi Yehuda Halevi il était avant l'expulsion des Juifs d'Espagne? L'expulsion des Juifs d'Espagne a lieu en 1492. Et Rabbi Yehuda Halevi, il était à la fin du XIe siècle. On parle de 400 ans avant. Et qu'est-ce qu'il dit? Libi b'mizrach v'ani b'sof ma'arav ani lo yachol leisher po. 400 ans avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Az ma kara? Az Rabbi Yehuda Halevi ala la'aretz. Zéo. Ou ala la'aretz. Ou achazak ou baruch. Et pendant 400 ans, qu'est-ce qu'on a fait?
Il faut bien comprendre, il y a des raisons, pareil ici. Pareil ici. On comprend, on voit les événements, on comprend qu'il y a des choses. D'un côté, il y a des gens qui construisent des villages, d'un autre côté, il y en a qui veulent les expulser. תגיד לי, מה אתה רוצה שיהיה בלגן פה? אז צריך זמן, צריך לחשוב, צריך לראות, צריך להיות בשלים, il faut être mûr pour cela. Il y a une maturité qui est nécessaire pour que Akadosh Baruch Hu puisse faire apparaître tout sans aucun problème. Zéou. Et quand on aura un grenier suffisamment grand, alors là, on pourra recevoir toute la récolte que l'on veut. Il faut construire le grenier. C'est ce qu'a fait le Rav Goren. Le Rav Goren, c'est un grenier. Ça vient du mot Goren. Le mot grenier vient du mot Goren. C'est presque une blague. Le Rav Goren, il a construit, il a permis que l'armée d'Israël soit une armée qui soit juive. Vous pensez qu'au début, tout le monde voulait une armée britannique ici, Ya Habibi. Une armée juive, ça veut dire certaines choses. Et tout d'un coup, Ben Gurion, il lui dit, oui, voilà, Bevakasha, tu vas décider exactement de ce que commencera l'armée. Moi, je l'ai connu, le Rav Goren à l'armée, je me rappelle comme de lui. Tout le monde mourait de peur de lui. Tout le monde mourait à l'armée de peur du Rav Goren. Alors que le Rav Goren, c'était un rabbin avec une barbe. Je suis témoin de ça, je peux vous le dire. Je me rappelle encore, comme à mon époque, quand on était à l'armée, les gens entendaient parler du Rav Goren. Moi, un de mes officiers a été expulsé de l'unité parce qu'il a voulu nous faire transgresser Shabbat. C'est arrivé vendredi, il a voulu qu'on lave nos vêtements Shabbat. Son intention était bonne, il dit on ne peut pas rester, parce qu'on avait fait des exercices dans la mer, on avait des vêtements trempés, etc. Il dit il faut laver vos habits. Il a dit mais c'est Shabbat, nous on est religieux, on ne lave pas. Il a dit vous allez laver, il a dit non on ne lave pas. Comment vous l'avez? Non on ne lave pas. Dimanche on ne l'a plus revu, on a dit qu'est-ce qui s'est passé, où il est? Il y a quelqu'un qui a raconté ça, dimanche il ne faisait plus partie. Boum! Vous vous rendez compte un peu ce que c'était la force du Rav Goren? Les gens étaient stupéfaits, ils disent quoi, mais quoi? Il a dit, c'est venu du Rav Goren. Et des fois, il y avait des officiers supérieurs qui essayaient d'être en conflit avec lui. Vous savez ce qu'il faisait? Il allait trouver Ben Gurion, il lui disait, regarde, ils ne veulent pas accepter ce que je dis. Ben Gurion, il le téléphone, il disait, fais ce que le Rav Goren dit. Le rabbin, il dit quoi faire? Oui. On ne se rend pas compte. Il y a eu des étapes pour ça. Akadosh Baruch Hu, il sait qui mettre à quel endroit, à quel moment. On croit, on s'imagine c'est quoi? C'est des jeux au dé. Akadosh Baruch Hu, il joue au dé, il ne joue pas au dé. C'est medouyak. C'est medougdak. Medouyak ou medougdak. Il y a une maturité pour chaque chose. C'est l'exemple du grenier. Et Bédiouk, ce qu'on va assister, à quoi on va assister maintenant pendant les parachutes qui viennent, c'est à ça. Si on a le mérite de reconnaître comment, à chaque obstacle que le pharaon va essayer de dresser à notre sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu amène la présence de Dieu, on a tout compris dans l'histoire et on comprendra tout de ce qui arrivera Machar. Bezrat Hashem.